les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 14 décembre 2021. Déjà, ça passe super vite. Donc on va commencer, on va voir avec l'oracle des portes de l'intuition quels messages, quelles énergies ressortent pour cette journée qui arrive. On va voir ça tout de suite ensemble. Il y a cette carte qui veut ressortir. On va prendre deux autres messages et qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, le message ne peut pas être plus clair. Il y a quelque chose qui va aboutir dans vos projets. On parle quand même ici d'un grand triomphe, d'un succès qui arrive à vous. Quelle que soit l'énergie que vous traversez actuellement, on nous parle quand même ici d'accomplissement pour vous. Alors, nous avons ensuite la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, elle fait aussi référence à des opportunités. Peut-être que vous allez ouvrir de nouvelles portes, en quelque sorte. Ici, pour imager, vous allez vraiment trouver des solutions. Vous arrivez à accéder à d'autres possibilités. Vous trouvez des solutions facilement par rapport à ce qui se présente à vous. En tout cas, on parle ici d'ouverture. Ensuite, vous avez la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, il y a quelque chose de très fluide. En plus, avec la plume, ça peut être des signes qui vous guident sur votre chemin. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous permet d'accéder à de nouvelles opportunités, de laisser place à de nouvelles énergies, tout en étant justement à l'inverse du contrôle, en étant dans le lâcher-prise et en laissant les énergies venir à vous. Et enfin, nous avons debout qui vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui va vous aider à prendre de la hauteur dans une situation, à vous élever. Vous allez certainement pouvoir ici concrétiser un projet ou en tout cas vous relever par rapport à une situation. Donc soyez ici dans le lâcher-prise. C'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire pour accéder aux énergies qui se présentent à vous. Alors, on va continuer avec le Téléma Lenormand. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau prédictif. Quelles prédictions vous pouvez recevoir pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit concrètement? Alors, tout d'abord, à la coupe, nous avons l'anneau, magnifique carte, et on a le vaisseau. Alors, ici, il y a plusieurs messages. Ça peut être un déplacement par rapport à un accord qui doit être signé. L'anneau peut représenter un contrat, une signature, un partenariat aussi. Et par rapport à ça, il y a peut-être un ou plusieurs déplacements à effectuer. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui va permettre de concrétiser un projet. Donc tout dépend dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais en tout cas, au bout de ce voyage, au bout de ce déplacement, il y a une concrétisation. Après, ça peut très bien nous montrer ici un engagement à l'étranger. Il peut y avoir un partenariat, quelque chose qui est signé à l'étranger pour vous, par rapport au projet que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On va faire notre cher tableau. Donc, 1, 2, 3. J'espère que vous allez pouvoir voir les cartes. Normalement, ça devrait aller. Je vous les montrerai au fur et à mesure aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a cette magnifique carte du cœur. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Le cœur, c'est aussi vos projets de cœur, ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui vous tient à cœur. Ça peut nous montrer aussi cette notion de passion, de désir. Donc, il peut y avoir énormément de désir pour cette journée. Une envie, en tout cas, d'accéder à quelque chose que vous aimez, qui vous fait vraiment plaisir. Mais ça peut très bien nous montrer qu'il y a de l'amour dans une relation, il y a du partage, il y a de la complicité, il y a des sentiments qui sont peut-être dévoilés aussi, on ouvre son cœur à une personne. Donc il y a plusieurs énergies qui peuvent être montrées ici. Au niveau du tirage, nous avons la carte de la lettre, nous avons les poissons, nous avons le bouquet, le cavalier, l'ours, nous avons la tour, la maison, la croix et enfin le serpent.
Alors, au centre, on retrouve la carte de l'ours. La carte de l'ours a plusieurs significations. C'est une carte qui peut parler de finances, ça peut parler aussi de force, de détermination, une envie d'avancer, une force de conviction, un grand courage. En tout cas, on sent qu'à l'intérieur de vous, vous avez envie de faire avancer un projet, vous avez envie d'aller au bout de quelque chose, vous vous investissez, vous donnez de toutes vos énergies. On peut nous montrer qu'il va y avoir ici des nouvelles qui arrivent pour vous par rapport justement aux finances. Ça peut être un courrier, ça peut être des nouvelles qui arrivent pour vous. Il peut y avoir un courrier en lien avec une somme d'argent ou quelque chose qui a été investi, ou en tout cas un courrier qui concerne votre vie matérielle. On sent que les nouvelles sont proches, donc ici effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Hormis ça, on a aussi un courrier qui peut concerner tout ce qui est indépendant. Donc peut-être que pour certains, vous avez comme projet de vous mettre à votre compte ou vraiment de créer quelque chose à vous seul. Et on nous parle de communication, on nous parle de courrier sur ce plan-là. Peut-être qu'il y a un investissement financier qui se fait justement parce qu'en plus on a la banque avec l'ours et la tour. On peut avoir des nouvelles d'une banque effectivement. Et on a bien ici des nouvelles qui vous sont adressées. On a aussi plusieurs énergies parce qu'on peut nous montrer quelqu'un qui vient vers vous. Il peut y avoir la visite d'une personne ici, la visite d'une personne qui traverse une étape de vie assez compliquée. Donc peut-être quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui est dans la tristesse, qui a besoin justement de votre force intérieure pour pouvoir avancer. On peut nous montrer quelqu'un qui a besoin de soutien ici, une personne qui traverse une étape assez compliquée. Ensuite, effectivement, comme je vous ai dit, on a la banque qui ressort ici. On a quand même le bouquet, donc il y a une notion de surprise aussi, une notion de bonheur. Et on a le serpent qui ressort ici. Alors, il y a une autre énergie dont on nous parle, c'est qu'on peut nous montrer qu'il y a une étape que vous êtes en train de traverser où il y a quand même une certaine solitude, un certain isolement, et que par rapport à ça, vous êtes en train de faire le point sur des énergies négatives ou sur des relations qui sont toxiques. On peut avoir une certaine libération par rapport à ça. On prend un petit peu de la hauteur justement par rapport à ce qui est négatif pour pouvoir s'en libérer. Et on a aussi d'autres énergies puisqu'on a la maison et l'ours. On peut parler aussi de tout ce qui est investissement immobilier. Il peut y avoir des nouvelles ici par rapport à tout ce qui concerne les finances et peut-être un projet immobilier. Donc on a quelque chose ici qui arrive à vous pour cette journée. Ça c'est certain. On a vraiment le fait de recevoir des nouvelles, recevoir un courrier officiel. Il peut y avoir également des communications qui font remonter certaines émotions avec une notion de bonheur, de surprise qui arrive à vous. Et on a quand même tout ce qui est officiel, tout ce qui est quand même concret qui arrive vers vous. Donc voilà ce qui ressort ici, c'est des énergies quand même assez chargées. Il y a pas mal de choses pour cette journée. On va continuer, on va voir un petit peu au niveau de la tendance pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? Quel message on peut recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 4 de denier. Donc, le 3 d'épée, ici, il peut faire écho à des souffrances. Il y a peut-être des blessures à l'intérieur de vous ou en tout cas, vous vous sentez impacté par une situation. C'est quelque chose qui peut aussi vous amener à faire le point sur une guérison qui est importante pour vous. Vous avez besoin peut-être de vous libérer d'une situation qui vous touche au niveau de votre cœur. Ça peut être pour certains un chagrin d'amour. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vous fait souffrir au niveau affectif, au niveau du cœur. Il y a certaines émotions qui sont en train d'être libérées. Et on a juste à côté le 4 de denier. Donc le 4 de denier, en général, on garde les choses à l'intérieur de soi. On a du mal, ça peut être une période où on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur. Donc on vit une certaine tristesse, une certaine douleur avec cette carte. Et ici, on se préserve. On se protège aussi également. On se protège de l'extérieur. C'est ce qu'on peut nous montrer avec cette coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? Une. Et celle-ci.
Au dos, nous avons l'étoile, donc l'étoile qui va être une carte d'espoir. C'est aussi une carte qui va montrer ici que vos rêves peuvent se réaliser, que vous pouvez croire en vos rêves. Ça peut nous montrer aussi votre bonne étoile qui vous guide sur votre chemin, qui fait que vous avez des étoiles dans les yeux, que vous avez envie de concrétiser vos projets. On peut avoir vraiment une notion d'espoir, une notion de faire aboutir ces projets, d'aller au bout en tout cas, et de pouvoir concrétiser ce qui nous tient à cœur. Au niveau du tirage, nous avons le 7 de coupe, nous avons la tour, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 2 d'épée, le soleil au centre, on a le roi d'épée, on a le jugement, on a la reine de denier et on a le chariot. Alors, je vais mettre les cartes comme ça, que vous puissiez les admirer. Elles sont juste magnifiques, ces cartes. On a tout d'abord le soleil au centre. On a l'étoile et le soleil. Donc, on a quand même des énergies ici qui brillent, qui sont lumineuses. On peut parler de lumière, on peut parler d'accomplissement. Le soleil, c'est aussi la naissance. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet que vous portez à l'intérieur de vous. Il peut y avoir quelque chose ici qui est en train d'émerger dans vos projets, que vous avez envie de faire aboutir. Donc, il y a quand même cette notion de chaleur et de luminosité qui est tout autour de vous. On retrouve également le 7 de coupe avec la tour. Donc là, il y a quand même beaucoup de mise en lumière. Il y a peut-être des secrets qui vont être révélés. Il peut y avoir des choses que l'on vous dit qui étaient jusqu'à présent cachées, dont vous n'aviez pas l'information. Le 7 de coupe, il montre quand même certaines illusions. Et là, la tour, elle parle de quelque chose qui est comme un déclic, comme un bouleversement. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a des réponses sur des situations que vous traversez et dont vous n'aviez pas l'information jusqu'à présent. On a aussi le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est l'apathie. C'est une carte qui montre que peut-être on a envie que les choses bougent un petit peu plus vite. On a envie de changement, de sortir de notre zone de confort, de changer les habitudes, de casser la routine aussi. Donc, on peut nous montrer ici qu'il y a justement ce bouleversement, ce changement qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, où vous avez envie de transformer la situation, vous avez envie que les choses changent totalement. On a aussi le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui montre qu'on peut être dans l'indécision. On est partagé, on a peut-être deux choix ou plusieurs choix à faire. Et en plus, le 7 de coupe, il montre ce choix que vous avez à faire qui est assez bouleversant. Parce qu'en même temps, il vous permet de déconstruire une situation pour sortir de votre zone de confort. Et en même temps, c'est un choix qui peut vous amener de la lumière. C'est un choix qui peut être très positif par la suite. Donc, c'est quand même comme si vous aviez un choix à faire qui est tellement important que ça vous met aussi un poids sur les épaules. On a aussi le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Ça peut représenter aussi un juge, un avocat, un médecin. Donc il y a quelque chose ici qui fait que vous allez certainement être épaulé. Vous pouvez avoir une aide d'une personne compétente. Vous pouvez être aidé dans un projet à réaliser, à vraiment trouver un accomplissement dans vos projets. Donc il y a du soutien qui vient de cette personne qui a les compétences pour vous aider dans votre projet. On a aussi la carte du jugement qui peut parler de réconciliation. On fait la paix avec soi-même aussi, on se retrouve, on fait le point sur une situation. On a juste à côté la reine de denier. La reine de denier qui tient ce denier fermement dans les mains. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'accueillir une plus grande stabilité. Pas seulement sur le plan matériel, mais de manière générale, vous avez envie que les énergies soient beaucoup plus lumineuse, chaleureuse aussi. Donc vous passez par cette phase de déconstruction pour une reconstruction par la suite. Et on a également la carte du chariot. Donc le chariot, en général, ça bouge, ça avance. Il y a du mouvement, ça peut être aussi un déplacement, un déménagement pour certains. Il est peut-être question ici d'être aidé par une personne par rapport à un changement que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui se transforme totalement. Vous allez passer par un changement assez important qui fait certainement que vous allez pouvoir faire le point sur une situation et faire le choix, en tout cas prendre la décision que vous ressentez dans votre cœur. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors on va poursuivre, on va utiliser l'améthyste Love pour voir ce qui se passe au niveau sentimental.
quel message ici je peux vous transmettre au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Oups là, ça s'accroche. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Qu'est-ce qui se passe? On a le déménagement. Donc là, effectivement, on a des choses qui bougent, qui sont en train d'avancer. On a peut-être la solution d'une situation. Il peut y avoir concrètement aussi un déménagement qui se met en place pour vous. On va voir dans les autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau sentimental, on a la naissance, les projets en commun et on a l'amour véritable. Donc là déjà, à la coupe, on est gâté, on nous parle de naissance, on nous parle peut-être pour certains de grossesse ou de projets en commun que vous avez avec une personne avec qui vous ressentez énormément d'amour, énormément de partage. Mais vraiment ici, la naissance, donc soit c'est la naissance d'un enfant, soit c'est de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux projets en commun que vous avez avec une personne, une envie de concrétiser cet amour avec ici beaucoup de sentiments qui ressortent. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les énergies? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, au dos, nous avons le message reçu. Donc, il peut y avoir ici un message, des communications qui se mettent en place. Vous pouvez vous attendre à recevoir un message de la personne de votre cœur. Effectivement, pour cette journée, on nous parle de communication, d'échange. On va regarder un petit peu plus au niveau du tirage. On a l'attraction, on a l'amour charnel, on a la liaison discrète, on a l'élévation, le grand-père, l'amitié sincère, l'âme sœur, l'attente et enfin le succès. Le grand-père au centre, ça présage quand même une relation ou soit une future relation avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sagesse. On peut nous montrer aussi qu'il y a une notion de réflexion. Il y a quand même le fait de prendre un petit peu de recul sur la situation, sur le plan amoureux, le fait d'avoir envie de faire le point sur la situation. Et on nous parle aussi d'amour charnel et d'attraction ici. Donc, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir pour une personne. Il peut y avoir aussi une attirance charnelle, effectivement. Mais en tout cas, on nous dit que c'est une relation que vous gardez pour vous. Ou sinon, il y a vraiment le fait de se préserver. Il y a le fait de ne pas forcément dévoiler cette relation, de la garder dans son jardin secret. Donc, on parle quand même de relations assez mystérieuses ici. On nous dit aussi que dans cette relation, il y a beaucoup de complicité. On parle d'amitié sincère, donc c'est peut-être une relation aussi où vous partagez énormément de choses, où vous êtes complices, où vous avez vraiment les mêmes idées, les mêmes projets en commun. Vous avez envie de vous projeter ensemble et vous avez la même vision des choses. C'est vraiment ce qu'on nous dit avec cette carte. On parle d'âme sœur et on parle d'attente. Donc, il y a quand même ici le fait d'avoir envie que la relation se concrétise et surtout que la relation soit le plus alignée possible. C'est quand même une relation qui est très spirituelle et qui fait vraiment avancer les choses. C'est comme si cette relation vous élevait. Il y a vraiment ici une notion d'élévation, de prise de conscience aussi. Et on parle de succès également. Donc là, il y a vraiment le fait que la relation, elle avance vers le succès, vers la réalisation. Et c'est surtout cette notion de complicité qui est très présente pour vous deux. Donc, on va continuer. On va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les personnes célibataires? Qu'est-ce qui ressort? On va prendre 3 messages, 3 cartes. Ici, nous avons le burn-out, nous avons la naissance et nous avons le coup de foudre. Ah, et non, on a ici la personne superficielle. Alors ici, pour les personnes célibataires, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a peut-être une envie d'être dans une relation beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique, avec le moins de superficialité possible, que vous puissiez vous dire les choses, que les échanges soient francs avec cette personne. On sent que pour beaucoup, vous êtes au bout d'une situation. Il peut y avoir un burn-out ou en tout cas une grande fatigue qui interagit dans votre vie amoureuse, qui fait que vous sentez que c'est le moment de prendre une décision, vous sentez que c'est le moment d'agir par rapport à ce que vous traversez. On parle d'une naissance, donc peut-être une naissance future, une grossesse future.
On peut parler aussi de projets en commun et on a la carte du coup de foudre. Donc on a peut-être une rencontre qui arrive de manière inattendue avec des projets communs, une envie de se projeter de manière assez presque identique, en tout cas une envie d'avoir des projets en commun. Mais vous avez besoin ici de prendre le temps parce que vous sentez que les énergies sont fortes et que vous arrivez au bout de quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit pour les célibataires. Pour les autres situations sentimentales, on va voir un petit peu quel message vous pouvez recevoir. Vous avez la carte pas de dialogue. Vous avez la carte de la lune. Et enfin, vous avez l'épreuve et au dos, le bonheur. Donc là, pour les autres situations amoureuses, vous avez la possibilité d'accéder à du bonheur. Il y a peut-être ici quelque chose qui bloque sur le plan de la communication. On a aussi beaucoup de ressentis, mais il y a quand même ici des épreuves. Il y a quand même de la peine, de la douleur à l'intérieur de vous. Le fait que peut-être pour certains, vous traversez une étape difficile dans votre vie amoureuse. Vous avez envie d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos intuitions pour dépasser justement ce blocage qui peut être notamment sur le plan de la communication. Donc une difficulté à faire passer un message, à vous faire entendre ou à communiquer avec une personne qui peut être assez présent pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. Alors on va prendre nos breloques. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort avec celle-ci. Alors, avec les breloques. Alors, ici, nous avons au niveau de votre moi intérieur, nous avons le signe du Sagittaire. Donc, peut-être que vous êtes du signe du Sagittaire. Ou en tout cas, le Sagittaire, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un aussi d'ambitieux, quelqu'un d'indépendant. Donc, vous avez peut-être aussi envie ici d'indépendance. Vous avez envie d'entreprendre, de recevoir des signes. On peut avoir justement, on a les deux signes qui ressortent. Donc, on peut avoir des signes, des synchronicités qui se présentent à vous. Au niveau familial, on a le signe du Bélier avec la pointe de cristal, l'encre et la breloque rouge. Donc ce que je ressens, c'est qu'au niveau familial, il y a quand même ici une certaine colère. Alors peut-être qu'il y a une incompréhension en lien avec la famille, peut-être qu'il y a certaines choses qui ressurgissent un petit peu, qui sont un petit peu douloureuses. Mais on peut aussi nous montrer que sur le plan familial, ici, vous avez envie d'avancer, vous avez énormément d'émotions en rapport avec la famille et ici, il y a quand même un choix, une décision que vous êtes en train de prendre. Au niveau professionnel, on a ici la tristesse et on a le livre. Donc ici, ça peut parler de quelque chose lié à la spiritualité. Peut-être que vous allez vous lancer dans tout ce qui est spirituel ou en tout cas apprendre à avoir de nouvelles connaissances. Ça peut être le fait de faire des recherches, mais c'est relié à la vie professionnelle. Donc vous allez peut-être faire des recherches ici. Vous allez trouver quelque chose sur votre lieu de travail en rapport avec la spiritualité. Au niveau financier, on a la gourmandise et on a ici le petit pied. Donc, on peut montrer ici que sur le plan financier, il y a peut-être des petites dépenses, peut-être des dépenses imprévues ou en tout cas le fait d'avoir envie d'acheter de nouvelles choses. Il peut y avoir cela avec le fait de faire les choses petit à petit, d'avancer petit à petit dans vos projets. Au niveau du foyer, on a au niveau de la maison, on a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes pour pouvoir avancer dans une situation. Vous avez envie d'être guidé dans vos projets aussi. Au niveau d'un voyage, on a l'arbre, donc on a peut-être un ancrage, un enracinement qui est de plus en plus fort en rapport avec un voyage. Ça peut être un voyage aussi où il y a énormément de nature, un voyage aussi où il y a la forêt, voilà, la nature qui est présente. On a au niveau amical, on a la fatigue. Donc ici, il y a peut-être un temps de pause. Peut-être que sur le plan relationnel, vous prenez un petit peu de temps pour vous. Par rapport à des communications, par rapport à des échanges, il y a des communications qui arrivent à vous aussi sur le plan amical. On a au centre le chiffre 4 qui va parler de construction, de stabilité dans vos projets. Donc il y a quand même ici une idée de s'ancrer, une concrétisation qui peut être possible. Et enfin, au niveau amoureux, on a également l'arbre qui était ressorti au niveau d'un voyage aussi. L'arbre qui peut faire référence à une relation karmique.
Il peut y avoir aussi quelque chose du passé qui ressurgit dans votre vie amoureuse. Ce que je ressens aussi, ça peut être des souvenirs, ça peut être une certaine nostalgie. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va prendre 3 messages. On va ressortir ici, je vais ressortir le petit oracle victorien. Donc vous allez pouvoir choisir votre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce petit oracle ? Quel message vous pouvez recevoir? Alors, premier message, on va prendre celui-ci. Deuxième message. Et troisième message. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, on va découvrir quel message vous pouvez recevoir. Alors, on commence avec le premier message. Quel est le message que l'on vous donne? Vous avez la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc, on a cette magnifique rose ici qui peut parler effectivement d'amour, de sentiments qui sont de plus en plus forts. Pour le deuxième message, vous avez l'univers mystérieux et sibyllin divin. Il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Donc l'univers ici qui est à vos côtés, qui vous accompagne dans tous vos projets. Et comme troisième message, vous avez la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc ici, peut-être que vous vous êtes posé des limites qui sont importantes par rapport à ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous, une belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.